si on n'est pas capable d'avoir ces 5 minutes de courage politique pour achever l'euro, eh bien, il vaut mieux l'achever, c'est-à-dire le tuer. C'est un jeu de mots, évidemment, achever ou parachever. Je dis que si on ne parachève pas l'euro, c'est-à-dire si on ne construit pas un État fédéral qui viendrait en appui de la monnaie unique, eh bien, il vaut mieux l'achever, c'est-à-dire en sortir, parce que sinon, à terme, de toute façon, ça explosera. Donc un État fédéral, c'est quoi? C'est pas un super État, c'est pas un État jacobin à la française, c'est un État fédéral à l'américaine, à l'allemande ou à la canadienne, c'est-à-dire avec un gouvernement élu par un parlement lui-même élu par les citoyens, un parlement qui peut décider d'un budget de la zone euro avec des recettes et des dépenses qui viendraient en aide aux différents États composant la zone euro, et évidemment un trésor européen qui pourrait lever des emprunts européens sur les marchés pour financer ce budget. C'est tout simple. Si on n'est pas capable d'avoir ces 5 minutes de courage politique pour achever l'euro, eh bien, il vaut mieux l'achever, c'est-à-dire le tuer. « 20 ans après la naissance de l'euro, on n'y est toujours pas. On a une zone euro qui fonctionne sur le modèle intergouvernemental, c'est-à-dire contrôlé par les États. Et le problème de ce modèle, c'est qu'évidemment, lorsque ce sont les États qui sont à la manœuvre, eh bien, l'État qui contrôle, c'est l'État le plus puissant. Or, en matière économique, financière, budgétaire, quel est l'État le plus puissant de la zone euro ? L'Allemagne. Et donc, à l'occasion de la crise de la zone euro, qui a touché notamment la Grèce entre 2010 et 2012, les États de la zone euro qui avaient désespérément besoin de la solidarité allemande pour convaincre les marchés que les plans qu'ils mettaient en œuvre étaient solides, eh bien, ont remis les clés de la zone euro à l'Allemagne qui aujourd'hui contrôle le système. Elle le contrôle parce qu'elle place partout ses hommes. On peut dire qu'aujourd'hui, la zone euro, voire l'Union européenne, est dirigée par des Allemands, mais surtout, ils se sont accordés un droit de veto sur toutes les institutions de la zone euro. Donc aujourd'hui, si la zone euro veut faire quelque chose, eh bien, elle doit obtenir l'approbation allemande. Et puis pire, c'est que les Allemands ont imposé leur idéologie, leur façon de concevoir la politique économique et budgétaire, qui s'applique parfaitement à l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui ne fait pas d'enfants, et donc n'a pas besoin d'avoir un énorme budget de l'éducation, par exemple, qui ne s'occupe pas de sa défense, parce qu'elle se repose sur les Américains, alors que les Français, par exemple, ont un énorme budget de défense. Donc ça convient très bien pour l'Allemagne, mais ça ne convient pas du tout pour les autres pays européens. Or, aujourd'hui, on ne peut plus discuter des priorités économiques et budgétaires. Aujourd'hui, on doit appliquer ce que veulent les Allemands. Et ça, c'est totalement inacceptable. Les citoyens européens sont profondément attachés à la construction communautaire, sont profondément attachés à l'euro. Ça ne fait aucun doute. Et en même temps, ils votent pour des partis démagogiques, des partis autoritaires, des partis d'extrême droite, des partis qui au fond sont anti-européens. C'est quand même bizarre. Pourquoi? Mais je crois que l'explication, c'est simplement que les votes pour ces partis, c'est une sorte d'appel au secours des citoyens. Les citoyens veulent se réapproprier la décision. Et ils s'aperçoivent qu'aujourd'hui, ils n'ont plus ce pouvoir de décider. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils votent pour ces partis démagogiques ou populistes, comme on les appelle souvent dans la presse, votent pour ces partis parce que ces partis leur disent « Si vous votez pour moi, vous allez vous réapproprier la décision. Moi, je vais vous entendre, je vais vous écouter, je vais vous redonner le pouvoir. » Donc, il ne faut pas dire les gens qui votent pour ces partis démagogiques sont des racistes, des antisémites, etc. C'est pas, il y a une partie, c'est clair, mais ce n'est pas la seule explication. La vraie explication, elle est démocratique. Aujourd'hui, en Europe, on a bâti un système qui n'est plus démocratique, qui est adémocratique, et c'est de cela dont les citoyens ne veulent plus. Et il est temps peut-être de l'entendre avant d'avoir partout des Marine Le Pen, des Salvini au pouvoir, parce qu'à ce moment-là, il sera trop tard.